Bonjour à tous et à toutes les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui c'est lundi, c'est la semaine qui reprend. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine, surtout tous mes encouragements. Je sais que c'est pas très facile le lundi, surtout le lundi matin. Donc tous mes encouragements à vous tous et à vous toutes. Alors on va regarder un petit peu les énergies générales, celles qu'on a dans l'air, ce que l'univers veut bien nous faire passer. Et puis on va regarder un petit peu le sentimental, puis on regardera un petit peu les conseils. Bref, on va se laisser guider, on va se laisser guider parce que l'univers veut bien nous faire passer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour commencer cette guidance? Alors, allez, c'est parti. Alors, je ne prépare pas les cartes en avance, je vous rassure. Je serais bien incapable de le faire. Je n'ai même pas le temps pour ça. Donc, alors, argent. Toutes mes finances sont maintenant en ordre divin. Alors là, vraiment, on vous encourage, je ressens dans les énergies, à non seulement faire attention à vos finances, mais aussi à apprendre à mieux les gérer. Donc, je vais juste prendre celle qui est ressortie. Alors, on dit que effectivement, la source vous soutient dans cette démarche. Le fait d'avoir peur de manquer d'argent, le fait d'avoir peur de ne pas en gagner suffisamment, en fait, envoie ces mêmes énergies de peur dans l'univers. On vous dit que chacun de vos besoins sera complété en demandant, en demandant à l'univers de vous aider, en demandant à l'univers de vous guider. Voilà, donc on vous demande de ne pas être dans des énergies de besoin, de manque. Voilà, c'est essentiellement ça que ça dit sur cette carte. Alors j'essaie de faire tomber les cartes devant vous si ça peut vous rassurer, mais c'est pas facile parce qu'on voit mes mains, donc en gros plan. Bon, alors ici ça nous parle d'ambition. Puis-je offrir mes plus profondes demandes à l'amour lui-même, au divin, et inviter un plan divin qui est au-delà de l'imagination de l'esprit. S'il vous plaît, utilisez-moi pour le meilleur, utilise-moi pour le meilleur. Alors l'ambition c'est un cadeau, c'est bien d'avoir de l'ambition. Encore faut-il que ce soit aligné, en alignement avec qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait. Et ici en fait on demande au divin de s'emparer de nous, tout simplement. Utilise-moi pour le meilleur. Utilise-moi dans ton plan divin. C'est un petit peu ça que ça dit. Donc par exemple, si vous êtes en train de vous chercher, de vous rechercher, je ne sais pas si vous avez des projets en tête, faites attention que ce soit bien guidé par le divin. Je vois parfois des personnes qui ont, à mon avis, une belle volonté d'aide ou d'entraide à la base, mais parfois, même souvent, dans le discours, on ressent que c'est très axé sur le financier, c'est à 90% axé sur le financier. Voilà, on va se présenter comme le sauveur, la sauveuse, alors qu'en fait c'est pas ça ce qu'on a. C'est comme si vous étiez en train de faire de la musique avec des fausses cymbales. Alors, on va voir ce qui ressort. Ça nous parle de patience. Si vous avez essayé,
depuis un moment à changer un problème, on vous dit qu'il y a probablement quelque chose à en tirer, quelque chose à apprendre. D'accord ? Puis-je laisser cela être maintenant ? Aide-moi à me détendre et à croire que chacun de mes besoins sera complet. Et très souvent, le changement suit. On vous demande ici de lâcher prise et regardez cette merveilleuse abeille dessinée sur cette carte. Vous savez, pour changer quelque chose, très souvent on ne vous demande pas, d'ailleurs c'est Sean Quinn qui dit ça, pour changer un problème, on ne vous demande pas de vous forcer à le changer, on vous demande tout d'abord d'accepter ce qui se passe, et le fait d'accepter et donc de comprendre, en fait, ça va vous permettre justement de le changer, de le transformer. C'est quand on est dans l'acceptation et quand on est dans l'acceptation et quand on est les erreurs. Autorise-moi à savoir que c'est ok de faire des erreurs. Laisse-moi toujours prendre soin de mon enfant intérieur pour qu'elle puisse toujours se sentir aimée, peu importe ce qui se passe. Alors, ici, on a beaucoup de vibrations d'un enfant intérieur blessé. Un enfant intérieur blessé qui pense, en fait, je vous donne un exemple, ce qu'on me donne, c'est voilà, je suis blessée, je vais parler à un coach, et puis le coach c'est celui qui a jamais fait d'erreur, c'est celui qui sait tout, hein, c'est bien connu. Bien entendu, je suis ironique, si on est coach, c'est pas pour rien, c'est qu'on est passé par toutes sortes d'expériences et qu'on est capable justement de se rapporter à l'autre, et l'autre est capable de se rapporter à soi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, en réalité, il y a beaucoup de gens peut-être qui sont allés voir un coach, parler à un coach, et se sont rendus compte qu'en fait ce coach, c'était pas une espèce de muraille de Chine, bien au contraire. C'est en fait comme une rivière, comme de l'eau, où il est facile de passer. Vous voyez, c'est facile de passer, c'est facile de communiquer. Cette personne est un être humain et vous renvoie en miroir un être humain. Alors si vous êtes déçu parce que vous pensiez chouette, un coach va très certainement apparaître dans votre vie parce que vous êtes très certainement destiné à vous apprendre mutuellement. Vous avez très certainement subi la même chose, hein. C'est très fort possible, mais il est aussi très fort possible que cette personne soit là justement pour vous guider. Mais en rien, cette personne est là pour vous montrer une muraille de Chine. Oui, moi j'ai tout vu, moi j'ai tout vécu, tu peux me croire, voilà. Si vous avez cette personne-là en face de vous, je ne vois vraiment pas comment vous pouvez travailler. Et donc ce qu'on me donne comme image, c'est que vous voyez un coach qui vous renvoie toute l'humanité dont vous avez besoin, toute l'humanité peut-être dont vous avez manqué, et vous vous rendez compte en fait que c'est ça la vie, qu'en fait le coach en face de vous, c'est comme un petit sage en fait qui a acquis des expériences, des sagesses, et qui va justement vous permettre de délivrer, de vous accompagner et de délivrer un message, de délivrer quelque chose de puissant. Donc si vous pensez
que le coach est là en fait uniquement pour vous prêter une image glaciale et supérieure, c'est pas le cas du tout. Le coach, le vrai coach en soi, c'est quelqu'un qui va venir en effet miroir. C'est un effet miroir de vous-même. Et c'est non seulement un effet miroir de vous-même, mais c'est sans compter sur son intégrité. C'est-à-dire que c'est confidentiel. C'est-à-dire que ce dont vous évoquez avec votre coach, ce dont vous parlez, reste confidentiel, dans un cadre confidentiel, et ne saurait en aucun cas être utilisé à d'autres fins, des fins de manipulation, etc. Si vous êtes dans ces configurations-là, faites très attention à vous. Vous n'êtes plus dans du coaching. Je ne sais pas comment ça s'appelle de la manipulation. Voilà, bon. Alors, on va regarder un petit peu ensemble les énergies du jour. Mais on est dans les énergies du jour. On continue à regarder les énergies du jour. On continue à regarder les énergies du jour. Et on va prendre celui-là. Parce que là, Lisa Love, elle a sorti ses antennes. Regardez tout ce violet ce matin. Je suis connectée, il y a mon chakra coronal et je me sens très connectée depuis ce matin. Bon, vous allez voir mes mains puisque vous souhaitez, en gros plan, puisque vous souhaitez que je batte les cartes devant vous. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, je vais toutes les prendre. Voilà, je vais toutes les prendre. On vous parle d'un secret. Je pense que vous avez de belles transmissions de pensées, de canalisation, etc. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu l'époque du Moyen-Âge, la coupe et l'épée, le Graal, aller chercher le Graal, etc. Donc cette période-là, elle est très intéressante parce que la coupe, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu, le Graal, ça représente quelque chose d'intéressant puisqu'on va aller... Alors je mets les cartes là parce qu'on va me dire que je prépare les cartes. Donc la période ce qui est assez intéressant dans cette carte, c'est qu'on la femme prend l'épée, en fait, c'est comme si elle allait aussi à la conquête de son masculin sacré. Et c'est très fluide, c'est comme si elle allait à la conquête d'elle-même puisqu'elle se reconquérit. Elle reconquérit sa partie masculine sacrée qu'elle avait peut-être omis justement d'embrasser. On a un masculin et un féminin. Et on peut pas occulter l'un ou l'autre, quoi. Alors, on va continuer. Les reliques de Lémuria. Ouais, je ressens que vous faites beaucoup de travail, de recherche ou de reconstruction de mémoire, de souvenirs. Je pense que vous êtes sur un chemin de reconquête de qui vous êtes ou de transmission. Vous vous dites certainement que ce que vous avez fait, ce que vous avez traversé, ça peut aider d'autres gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais pendant que je travaillais pas, pendant le Covid, des choses comme ça. Non. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Là-haut, on vous a à un moment donné, on vous a chamboulé pour que vous restiez un peu à l'écart, pour que vous vous reconnectiez à vous-même. Voilà ce qu'on a fait. C'est passé par ça peut passer par autre chose. Il y a plein de façons de faire reconnecter les gens à leur vrai soi. Et donc là, il y a un moi fragmenté qui se reconstitue. Regardez là-haut, les anges sont là, les guides, les anges sont là, et qui se reconstituent et qui cherchent à reconstituer un petit peu le puzzle.
à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il y a un livre. Je vais finir par ouvrir un club de lecture. Ça me fait rire. Je vais ouvrir une autre chaîne YouTube. Club de lecture, extension de la chaîne Lisa Love. Si vous n'avez pas encore écrit votre livre, soyez les bienvenus. Je vais vous guider pas à pas. Alors pour ceux qui regardent mes guidances tous les jours, vous devez comprendre ce que je veux dire, parce que le fait d'écrire, c'est vrai que c'est un outil magique, mais aussi, pas que. Vous savez pourquoi on vous demande d'écrire. Vous savez que la guérison, to heal égale holy. La guérison est sacrée. Non seulement vous allez guérir en écrivant votre histoire, mais vous allez vous transformer et vous allez recevoir aussi des messages en canalisation. Regardez cette personne, elle reçoit des messages en canalisation. Elle est là, la tête ouverte vers le ciel, elle attend pour écrire les messages qu'on lui envoie. Alors peut-être que cette personne est médium, mais pas que, vous pouvez aussi recevoir des messages pour vous. Esprit de printemps, esprit de communication, esprit de renaissance. Je ressens que vous reprenez une sagesse. Il y a une sagesse oubliée. Une sagesse oubliée ou une communication qui doit se mettre en place par rapport à un projet. Ne laissez pas tomber ce projet, ça peut être assez intéressant pour vous de commencer à faire ça, d'avoir des contacts là-dessus. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Il y a aussi une femme là qui voit son visage vieillir, se tanner, qui se pose des questions par rapport à la vie, le vieillissement, l'existence. Oui, on est là pour un temps qui est compté dans la matière, dans le corps biologique. C'est pour ça qu'il est très important, voire fondamental, que vous vous rencontriez en tant qu'âme. Voilà, parce qu'une âme, elle ne meurt jamais. Et quand vous aurez fait cette rencontre de votre âme, vous ne verrez plus le temps passer. Vous aurez même la sensation de rajeunir. Je ressens qu'au printemps prochain, il va aussi y avoir pas mal de révélations pour plusieurs personnes. Peut-être que vous allez vous rendre compte de pas mal de choses. Peut-être que vous allez même avoir des gros déclics. Je sens que vous avez une nouvelle hier, mais excellente. Vous avez eu une excellente nouvelle. Vous avez eu une excellente nouvelle. Il y a la croissance, l'expansion. Je ressens, ce que je ressens ici, c'est que effectivement, il y a une énorme croissance, il y a un énorme développement sur vous, une expansion, une croissance, et c'est que le début. Regardez ces fleurs, elles ressemblent énormément aux fleurs sur la photo, il n'y a pas de coïncidence. Moi, je ressens que vous êtes en pleine expansion en ce moment. Voilà, c'est bonjour la vie, quoi. C'est un petit peu ça, c'est bonjour la vie. Bonjour la vie. Bonjour la vie, je sais pas si ça vous parle, bonjour la vie. Alors, j'ai ce petit paquet qui vient de tomber, mais je vais juste prendre celle du dessus. Alors, on parle de réunion, de complétude. Ouais. Je ressens que vous vous retrouvez, c'est la conquête du féminin ou du masculin sacré, vous verrez en fonction de là où vous en êtes. Mais on se recentre sur soi, on se complète. On se trouve, on se cherche et on se trouve en réalité.
Et quelque part, vous vous rendez compte que vous pouvez guérir votre vie. D'ailleurs, il y a un livre magnifique de Louise Hay, si vous voulez aller le voir, c'est Tu peux guérir ta vie. Et c'est un livre qui m'a beaucoup impactée. Alors, me demandez pas pourquoi. Un jour, je rentre de voyage et je passe par une boutique de livres. Moi, j'aime bien les livres, j'aime bien lire, j'aime bien écrire, et j'aime bien chiner, j'aime bien les oracles, enfin bref. Donc, je rentre dans cette librairie. Et en plus de ça, j'étais pressée parce que j'avais un avion à prendre, mais bon, voilà. Et je tombe sur cet ouvrage de Louise Hay, Vous pouvez guérir votre vie, qui m'a... ça a été un bouquin qui m'a profondément transformée, si ce n'est pas sauvé. Je ne sais pas si on peut dire sauvé, mais ça a été très très guérisseur. En tout cas, ça a été le début d'un réenclenchement. Ça fait 20 ans que je suis dans le développement personnel. Mais ce bouquin, il a réenclenché une quête de soi. Même si j'étais déjà dans ma quête de moi, il a réenclenché quelque chose. Voilà, une reprogrammation, je dirais, une reprogrammation plus bénéfique pour moi. Plus utile pour moi et plus utile pour les autres. Vous voyez, parce que si j'étais restée dans mes conditionnements, eh bien, je ne serais pas là en train de faire des vidéos. Ça serait bien dommage d'ailleurs. Ça serait bien dommage. Bon, bueno. On va continuer à regarder un petit peu les énergies générales. Allez, c'est parti. Alors, ici, ça nous dit pourquoi. Le pourquoi, la raison d'être de votre travail, je pense, doit être clairement établi, même si on le sait tous et toutes. Il y a un besoin de transmission, il y a un besoin de s'exprimer. Il y a un besoin d'expression là qui est clair, il y a un besoin de sortir tout ça, c'est la soupape. Il y a un besoin de reconnexion à l'autre par l'écriture, par la communication. C'est imagé le livre là, mais je ressens la communication, ça peut être communiquer avec les autres, etc. Je ressens qu'il y a beaucoup de témoignages, de révélations, et que c'est un processus qui va beaucoup vous aider, vous, à l'intérieur de vous. Le fait de transmettre et le fait de parler, de communiquer. Alors, ici on vous dit temps pour une sieste. Un temps pour une sieste, un temps de repos. Je ressens que vous dormez pas bien. Peut-être que vous aurez besoin de faire une sieste aujourd'hui. Voilà, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais un temps pour une sieste, peut-être un temps pour une sieste pour un enfant aussi. Il y a un enfant autour de vous, où je ressens que vous organisez un peu votre temps autour de cet enfant. Et alors vous voyez, il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas qui n'ont rien à voir, que je vous dis qui n'ont rien à voir avec les cartes. Donc vous savez, qu'on les prépare avant ou pas, enfin, je sais pas, parce qu'il y en a qui préparent quand même des cartes avant sur leur bureau. Faut pas juger, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi j'ai beaucoup de flash aussi, j'ai beaucoup de ressentis, je vous les donne en plus des cartes. Pour moi les cartes ne sont qu'un support. Je ne suis pas tarologue, je ne lis pas les cartes, je n'apprends pas les cartes, je n'ouvre jamais les bouquins. Si ça arrive, c'est vraiment exceptionnel et que je suis poussée à le faire, c'est pour me donner un message supplémentaire. Mais je suis médium, donc
Ouais. Alors là, changement, hein, changement mes petites abeilles, changement de direction. Je dirais que vous avez longtemps tourné autour, mais là il y a un changement de direction. Et en plus de ça, je sens que vous allez endosser votre unicité. Vous allez changer de direction. Vous allez opter pour quelque chose de différent, quelque chose de plus intéressant. Je ressens aussi que il y a une belle intégration sur vous, du passé, du présent et pour un futur radieux, pour un futur qui répondra plus à vos attentes. Je ressens que vous n'êtes pas prête à accepter n'importe quoi, donc il y a beaucoup de gens autour de vous. Euh, ouais, il y a beaucoup de gens autour de vous là. Il y a une île là, hein, il y a une île pleine de cadeaux pour vous. Peut-être que vous avez vu une tortue récemment. Si vous avez vu une tortue récemment, c'est pas pour rien. Ou vous allez voir une tortue. Ou plusieurs tortues même. Je pense qu'il faut revenir à une simplicité, à des basiques là. Je pense qu'il faut vraiment... on vous aime, on vous apprécie comme vous êtes. Hein. Moi, on me parle de Tortue Géniale. Hein, vous connaissez le dessin animé, hein, Tortue Géniale. C'était quoi ça déjà comme dessin animé? Pourquoi on me... Oui, ça me rappelle, on me dit Tortue Géniale. Bah, vous êtes une tortue géniale, en fait. Peut-être que vous avancez doucement, mais avec un trésor sur le dos. Doucement, mais sûrement. Hein, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Vous allez y arriver quand même. Il y a plein d'étoiles, plein de cœurs à l'intérieur. Ça fait son chemin, donc vous précipitez pas. Si vous sentez pas les gens, n'y allez pas. Il y a toujours des croque-morts, hein, toujours des gens qui seront là. Ah, je vais essayer de tirer quelque chose, d'en tirer quelque chose. Voilà, avant même d'avoir parlé de quelque chose de concret avec vous, on a déjà parlé du contrat et de la partie. Voilà, vous voyez ce genre de personne. Bon, voilà, vous avez compris. Il y a la paix là sur vous. Il y a la paix, il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de bien-être parce que vous êtes bien avec vous-même, bien dans vos baskets. Et si vous doutez, recentrez-vous, réalignez-vous et ça va tout de suite vous apporter le bien-être dont vous avez besoin. Ici et maintenant. Alors on vous dit ici et maintenant, ça veut tout simplement dire que soyez dans le présent, c'est ce que je vous disais. Quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, bien dans vos chaussettes, on vous dit d'être dans l'ici et le maintenant. Vous avez aussi besoin de vous remémorer qui vous êtes. Alors c'est pas forcément, comment dirais-je, c'est pas forcément une question d'identité. Hein. Voilà, un arbre généalogique par exemple ou des choses comme ça. C'est pas ce que je dis. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est pourquoi êtes-vous faite, quoi. Quels sont vos talents? Allez intensifier un petit peu ces recherches-là. Et dans vos talents, qu'est-ce qui est encore plus important pour vous? Là, je sens que vous vous positionnez en tant que leader. Il y a un sentiment de triomphe, de réussite sur vous. Il y a des femmes qui ne s'acceptent pas là au niveau du physique. Aussi, on me parle de poids, de mal-être au niveau du physique. Donc faites attention parce que ça a des répercussions sur votre mental. Hein. Tout est lié, ça a des répercussions. Donc du coup, vous ne vous sentez pas bien, etc., etc. Donc
voilà, essayez quand même de faire preuve de, j'allais dire de bienveillance, mais c'est surtout de planification. Hein. Si vous avez envie de perdre du poids, on trouve des solutions, on essaie de trouver du temps, de s'aménager du temps pour soi. Allez, on va prendre celui-là, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas pris. Alors, moi je ressens que vous allez avoir un message, un beau message, comme une consécration, une réussite, là dans peu de temps. Ça peut être dans 13 jours, là. 13 jours ou 13 mois. Ça va arriver vite, il y a un message, une consécration. Alors vous qui avez toujours détesté les corbeaux, hein, ça vous rappelle peut-être des choses, des mauvais souvenirs ou des choses comme ça, ben, tout d'un coup, vous allez faire la paix avec les corbeaux parce que je pense que vous allez voir un corbeau, peut-être rêver d'un corbeau, autour de la période de cette nouvelle. Ouais. On vous soutient, hein. Quelqu'un vous soutient, quelqu'un qui veut travailler avec vous, j'entends. C'est quelqu'un qui a potentiellement envie aussi de vous aider. Je pense que vous correspondez aussi à ces critères de profil de personnes qui souhaiteraient aider. Et je pense en réalité que peut-être que vous vous êtes croisés, que vous vous êtes rencontrés quelque part et que ça va porter ses fruits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui potentiellement pourrait vous donner des coups de main, des contacts, des choses comme ça. Après, à voir si ça se concrétise. De toute façon, vous posez vos limites. Voilà, vous n'avez pas, voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout et de dire amen à tout. Voilà, vous n'êtes pas obligé. C'est vous qui voyez. En tout cas, on parlait de limites. Bah, écoutez, on vous le dit, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est vous qui voyez ce que vous voulez accepter pour vous, ce que vous voulez faire. Je ressens qu'on vous limite. On vous limite parce qu'on sent qu'il y a du soleil là, ça irradie. On vous limite, on vous empêche de sauter, d'accéder à plus, parce que vous renvoyez les gens à vous-même. Vous savez, quand vous êtes dans votre solarité là, parce qu'on parlait de la conquête du Graal, la coupe, hein, quand vous êtes dans votre solarité, dans votre complétude, ça, c'est plus fort que vous, c'est très lumineux, hein, la solarité. Hein. Ça irradie, donc oui, ça fait peur. Il y a des gens qui se retrouvent confrontés à eux-mêmes, voire dans des situations. Je vais allumer une bougie, ce qu'on me dit d'allumer une bougie, voire qui se sentent mal parce que mince, c'est lumineux, elle a compris beaucoup de choses de la vie, elle va vite. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, hein, les pensées limitantes, elles peuvent être, c'est une multitude, hein, elle est intelligente, il est doué, comment est-ce qu'il fait pour faire tout ça en même temps, en plus de ça, je sais pas, peut-être que vous gérez 1 milliard de choses en même temps, et voilà. Donc là, on vous dit, voilà, c'est lumineux, et on vous empêche, là, hein. Là vous voyez comment ça résonne avec vous, mais moi je sens qu'on vous empêche, là, hein. Voilà. Là, on vous empêche de sauter dans le solaire, dans la solarité, par des comportements qui vous plombent, voilà, par des comportements qui sont limites, quoi. Voilà, qui sont limites. Il y a de la politique, je dirais, autour de ça, au-delà du nécessaire, et c'est très embêtant. Ça, pour vous, c'est très embêtant parce que vous êtes dans votre solarité, donc vous, enfin en général, quand on est dans sa solarité, on fait plus vraiment de politique puisque on est indépendant ou indépendante. Enfin, c'est l'univers, votre boss. Voilà, donc là, il y a le désert.
J'allais dire, moi, l'univers, c'est mon boss. Oui, je suis très heureuse d'ailleurs que l'univers soit mon boss. Ça devrait être ça pour tout le monde. Le désert, ouais. Alors, si vous ne faites pas attention à ça, ça peut devenir ça. À contrario, regardez le parallélisme entre ces cartes. C'est, je tombe dans un désert et j'arrive même plus à aller toucher un croissant de lune ou ma solarité, là. Je pense qu'il faut mettre des limites par rapport à des comportements et voilà quoi. Voilà, ça sert à rien de dire amen à tout, voilà, voilà, je pense il faut remettre les choses dans leur contexte. Voilà, il y a des choses qu'il faut mettre dans leur contexte. Ça me parle de gens qui veulent faire du business, mais c'est des gens aussi qui se cachent un peu. Des gens qui se cachent un peu. Bref. Bizarre. Il y a une flamme là, ouais. Il y a une belle opportunité pour vous. Ça me parle encore de votre flamme intérieure, de votre solarité. Je vais chercher ma flamme. J'exprime ma flamme. Je suis témoin de ma solarité, je suis témoin de ma flamme. Je suis témoin de ma solarité. C'est-à-dire honorez-vous, hein, honorez votre solarité aussi. Hein. Parce que là, il y a un côté, si j'honore ma solarité, c'est trop voyant, je risque d'être rejetée. Alors sur cette carte, vous savez ce que j'ai lu? J'ai lu agissons. C'est écrit gnosis, la connaissance. Ça vous pousse à l'action, la connaissance et à l'action. Je sais, je connais, mais je dois agir. Et là, il y a un oiseau qui vole. Vous voyez, on vous dit agissons. On ne nous dit pas agissez, on nous dit agissons ensemble, dans le collectif. C'est une boule là. Hein. C'est des personnes qui se tiennent la main. Hein. C'est ce que je disais la dernière fois. Ouais, il y a une solarité là qui ressort, il y a un côté guerrier, guerrière intérieure très prononcé. D'ailleurs, les gens le sentent au niveau de votre charisme, au niveau de votre charisme, au niveau de votre façon de vous exprimer, c'est parfait, la communication, elle est très bonne. Alors, nous allons maintenant passer au tirage sentimental. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air, ce qu'on a dans l'espace. Pour les célibataires et pour les personnes qui sont en attente de retour d'une personne, peut-être en pause, hein, on appelle ça être en pause. On va regarder un petit peu comment vous vous sentez par rapport à la personne de votre cœur. Alors, on va prendre ce tarot. Hop. Ok, je bouge pas trop mes fleurs. Oups. Oula, ça voltige, hein. Vous avez vu? Il y a celle-là aussi qui a sauté. Alors, on a quelqu'un qui va venir là, qui va venir boire à votre fontaine. J'ai pas fait de jeu de mots, j'espère que vous ne m'en... Je sens que quelqu'un va venir... étancher sa soif là auprès de vous. Hein. Ouais, c'est humide. En tout cas, on me dit que c'est humide. Alors, cette personne, elle a une certaine position sociale. Hein. Je ressens que cette personne n'est pas seule. Donc, ça peut effectivement engendrer
des tumultes, des discussions un petit peu houleuses. Alors, je ressens que les deux personnes sont en masqué, c'est-à-dire que les personnes ne connaissent pas leur identité ni leur existence jusqu'au jour où on découvre un petit peu tout ça au détour d'une conversation ou quand on recolle les morceaux de situation, on se rend compte que, eh bien, il y a une autre personne. Voilà, alors ça tombe. Ouais, en tout cas, on vous dit qu'on vous veut vous, qu'on vous désire vous, que vous êtes la personne qui l'attirait. Et je ressens effectivement qu'il y a une belle communication à venir là sur vous deux. Un beau rapprochement. En tout cas, on a envie de construire quelque chose, mais plus avec vous qu'avec une autre, hein, que ce soit bien clair. Alors, rapprochement, oui, on vous le dit encore, on a envie de passer du temps ensemble. Voilà, il y a une personne qui nous passionne, c'est vous. Alors, est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée là? Oui, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, il y a le 10 de bâton. On se pose des questions. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on en discute en tout cas? Je ressens qu'il y a une discussion un peu à la croisée des chemins. Regardez, on prend le métro ensemble ou est-ce qu'on se quitte là? Ça va être une grosse question. Là, je ressens que sur vous, il y a aussi quelqu'un qui potentiellement pourrait revenir en arrière-plan. Vous allez prendre un petit peu du recul. Là, je ressens que vous allez... c'est pas que vous allez prendre la fuite, mais vous allez vous poser des questions. Il y a des choses qui vous... Il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui sortent de l'entendement pour vous, voire de l'ordinaire, et vous avez besoin de réfléchir. Je ressens une personne là qui est en recul sur elle, qui se pose des questions par rapport à pas mal de choses. Alors, j'ai l'impression que je retourne les cartes ouais. Non, je n'ai pas tourné de cartes. Là, si. Ouais. Alors, il y a effectivement... Bon, on est ensemble et c'est comme si on était ensemble, on n'était pas ensemble. Et ça commence à poser problème parce que les intentions de monsieur ne sont pas claires. Donc, parfois vous êtes ensemble, parfois vous n'êtes pas ensemble. Votre façon sa façon de vous parler, etc., suggère qu'il pourrait y avoir un rapprochement, même physique, ou même peut-être qu'il y a déjà eu un rapprochement physique, mais pour autant, on n'est pas ensemble. En tout cas, c'est pas clair. En tout cas, monsieur souhaite continuer à avoir... voilà, c'est ce que je vous disais au début. Hein. Monsieur souhaite continuer à s'abreuver. Hein, je ne vais pas vous faire de dessin. Monsieur souhaite continuer à pouvoir bénéficier de tout ça, mais en même temps, on dirait qu'il n'y a pas de relation. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc lui, s'attacher pour lui, c'est la mort, hein, c'est la peine. Hein, il ne veut pas d'attache. Voilà. Alors, ça tombe. Ouais, vous êtes tombée amoureuse de cette personne. Je ressens que c'est quelqu'un
qui vous attirent, hein, non pas que physiquement, hein, même s'il y a une cohésion physique aussi, il y a une corporalité qui est bien là. Vous avez aussi, je dirais, été attiré par sa mentalité de leader. C'est un homme puissant, c'est un homme fort. Peut-être que c'est un homme qui a des hautes responsabilités au travail, voire, je dirais, au gouvernement. Voilà, c'est quelqu'un en plus avec qui vous passez du bon temps. Moi, je ressens que c'est une relation, ce qu'on appelle aujourd'hui de sex friends, relation d'amis, ce qu'on appelle amis avec bénéfice. On ne souhaite pas consolider la relation, on souhaite prendre du bon temps, dans tous les sens du terme. Bon, vous, c'est pas ce à quoi vous aspirez, c'est ce que je ressens. Même si au départ, celle-ci s'est retournée aussi. Ouais. Le pendu à l'envers. Même si au départ, très honnêtement, vous étiez aussi sur cette alternative-là, voilà, je prends du bon temps, je fais ce que... Voilà. Là... vous vous dites en fait que mince, je me suis prise à mon propre jeu parce qu'en fait je suis tombée amoureuse de lui. C'est quelqu'un à qui je pense, voilà, en dehors de nos escapades, en amoureux, etc. Je vois monsieur qui vous raccompagne en fait après une soirée. On a des côtés peut-être un peu burlesques, peut-être qu'on a passé des week-ends ensemble, peut-être des vacances ensemble. Peut-être que vous étiez des vieilles connaissances avant. On va quand même se sortir de cette situation-là où il y a des sentiments qui se sont développés. Alors, on va voir ce qu'on nous donne. Ce que je ressens là, c'est que c'est une relation qui, au départ, était une relation un peu tampon. C'était comme une aventure, pour les célibataires comme pour les autres. Hein. Et là, en fait, on a des sentiments. Il y a toujours une tierce, là, il y a toujours... il y a toujours une tierce. Cet homme, il est soit marié, soit avec quelqu'un en concubinage, mais effectivement, là, on est dans une triangulaire. Là, il y a une triangulaire. Et vous n'êtes pas la principale. Vous n'êtes pas la principale, sauf que vous avez vraiment été déçu par cette personne. Mais bon, c'était bien malgré lui, c'était bien malgré vous. Je pense que cette personne ne vous avait jamais promis quoi que ce soit d'autre qu'une relation, qu'une aventure, et que vous vous êtes prise un petit peu au piège. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes amoureux, amoureuse, et vous le vivez très mal. De toute façon, monsieur est très embêté, ou madame, parce que il ne se projette pas avec vous, il pensait que c'était clair, voilà, il voulait profiter un peu, et le problème c'est qu'il y a une communication qui est un peu malade, hein, qui s'installe, puisque vous demandez plus, il ne sait pas comment vous dire que c'est pas possible, tout en ayant envie de continuer à passer du temps avec vous. Donc la communication, elle devient un peu malade, voire pas de communication, et de toute façon on ne se projette pas. Je dirais même plus, on se protège. Voilà, donc vous voulez ça, vous voulez vous projeter main dans la main avec quelqu'un. Vous vous êtes rendu compte à travers cette relation que ça vous manquait de ne pas avoir de compagnon de vie, à travers ces bons moments, à travers tout ça. Et là, vous vous rendez compte, en fait, ça a réveillé le désir d'être en couple à nouveau et d'avoir un conjoint qui soit un soutien, une boussole, voilà.
Donc ça a réveillé cette envie-là chez vous. Et on vous donne la protection, la bénédiction. C'est sur votre chemin de vie. Je pense que vous n'êtes pas fait pour vivre seul. Même si vous êtes un empereur, une impératrice, ça ne veut pas dire que vous êtes fait pour vivre seul, bien au contraire. Et je ressens que ça arrive, qu'il y a comme un empereur, une impératrice qui arrive dans votre vie aussi. Pour l'harmonie, pour quelque chose de léger, de convivial, de doux, de tendre, des vrais sentiments amoureux, avec quelqu'un qui va vouloir vous rendre heureux, heureuse. Regarde quand même s'il n'y a pas des cartes qui sont mises à l'intérieur. Alors voilà. Donc là il y a un chevalier de bâton. Donc je pense qu'effectivement c'est quelqu'un qui est passionné, hein. La personne qui arrive sur vous avec la bénédiction, c'est quelqu'un qui va être passionné par vous, hein. Donc un homme, une femme. Je ressens quelqu'un qui aime la vitesse, qui a des passions bien à lui, hein. Ça peut être du golf, la chasse. Je vois des passions bien à part entière. On décide de se séparer. Il y a une séparation là sur vous. Il y a une séparation. On fait le deuil d'une situation qui ne fonctionnait plus. Je ressens, hein, vous me direz dans les commentaires comment vous le sentez, que vous allez mettre fin à une situation qui vous prend énormément d'énergie, qui vous fait de la peine en fait, hein, parce que là je ressens qu'il y a, avec le 4, on a vu le 4, où est-ce qu'il est ? La peine, là, bah, il y a celle-là, il y a de la peine, là, il y a vraiment le sentiment d'être rejeté, de pas être aimé comme vous devriez être aimé. Pas être aimé comme vous devriez l'être, regardez. Il vient pas vous baiser la main pour vous baiser la main, pour vous faire la cour. Il vient essayer de calmer votre colère, vos demandes, et puis repartir en fait. Voilà, il va pas, voilà, la communication elle est fragmentée, voilà. Vous en voulez plus de ça, vous n'en voulez plus, ça vous a fait beaucoup de peine et c'est plus la peine, c'est plus possible en fait, c'est plus faisable, voilà. Ouais, je ressens que de toute façon, vous allez passer à autre chose. Il y a une période où on profite de la vie, on n'est pas très bien, donc voilà, on va voir des amis, on sort, etc. Et puis après, on se prépare à avoir une relation qui est plus satisfaisante. C'est une personne qui aime voyager, hein. C'est une personne qui aime voyager, c'est une personne qui a des enfants, on me dit, à la coupe. Qui a des enfants, qui va prendre le temps de la réflexion par rapport aux enfants. Vous avez aussi certainement des enfants, donc il y a la notion de recomposition là, mais il y a aussi la notion d'harmonie. Alors c'est comme si on s'était bien trouvé. C'est comme si on s'était bien trouvé et vous savez ce que vous voulez, vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'indépendante. Il aime ça d'ailleurs. Il aime ça. Ouais, vous allez passer à autre chose. Voilà, donc c'est la fin d'un cycle pour vous avec des relations qui ne fonctionnaient pas. Voilà, où on prenait sans recevoir de vous, sans recevoir, vous ne receviez pas de ces personnes-là. Là, on passe à autre chose, regardez, avec la belle endormie, avec un prince charmant qui vient vous apporter une rose, la rose bleue, la rose de la connaissance. Voilà, je veux te connaître, je veux pas t'utiliser à des fins voilà, physiques, hein. Je veux te connaître, je veux t'apprivoiser parce que je veux te garder près de moi. Je veux te garder près de moi, je veux te connaître, je veux te garder près de moi.
Et c'est un petit peu ça l'idée que vous faites du couple aussi, c'est donner et recevoir, c'est s'aimer, c'est regarder ce magnifique soleil. Et oui, magnifique soleil sur vous. Je ressens que c'est une relation qui va être extrêmement belle. Voilà, beaucoup de soutien, beaucoup de... on est main dans la main, voilà, on se développe ensemble, on construit ensemble. Si ça se passe pas bien, bah, on est aussi là l'un pour l'autre. Hein, voilà, quand il pleut, quand il vente, quand il neige. Un vrai couple, quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un de doux et sensible, donc ça va vous changer de ce que vous aviez l'habitude. J'en sors une dernière, là, je sais pas pourquoi on me dit ça. Oui, alors pour l'instant, il y a cette situation avec deux personnes, mais je ressens que cette personne va se séparer. Voilà, à un moment donné, il va se séparer de cette personne. Voilà, donc je ressens que la personne n'est pas entièrement seule. Voilà, donc à voir en fonction de votre situation personnelle. Ça peut ne pas vous parler, mais voilà, c'est dans l'air. C'est un petit peu comme ça et c'est dans l'air. Alors, on va continuer un petit peu le tirage sentimental. Je vais juste prendre une gorgée de thé. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait tout le temps se compromettre, ses désirs pour l'autre? Bon, bah, vraisemblablement, vous seriez tombé dans le panneau d'une relation où on ne se projetait pas, on venait un petit peu, voilà, friends with benefits, hein, comme on dit, amis avec intérêt, mais voilà, c'est comme si on s'était pris à son propre piège et puis on décide de mettre un terme à tout ça. Il y a l'union sur vous, hein. Donc il y a la fidélité, il y a l'union. Sur le sentimental, là, ça me parle d'une progression, hein. Ça ne peut pas parler que de mariage, mais en tout cas, ça parle d'engagement. Donc il y a une belle avancée sur vous, sur ce que vous souhaitez faire, mettre en place. Mettre en place, ça c'est évident. Alors, il y a la providence, il y a l'aide sur vous, sur votre chemin, chemin éclairé. On vous éclaire votre chemin là-haut, donc il est temps de remercier les anges, les guides et l'univers. Merci infiniment de votre aide, de votre guérison, tout ce que vous nous envoyez. Ouais, il y a une tour là. Ah, il y a un bouleversement là. Alors attendez, on va regarder. Ça m'intéresse, ça vous intéresse aussi, les petites abeilles. J'ai encore trouvé chez moi, c'est assez incroyable en parlant de ça, j'ai encore retrouvé un moule à gâteau que je n'utilisais plus. Et en fait, le fond du moule, ce sont des abeilles avec une espèce de reproduction de ruches d'abeilles. Donc en fait, c'est pour faire des petits gâteaux avec des formes d'abeilles et des ruches d'abeilles. Je me souviens même plus que j'avais ça dans mon placard, pour vous dire, mais ça m'a fait sourire aussi. Pas de hasard. Alors, quel bouleversement on a là? Quel bouleversement on a Qu'est-ce qui se passe voilà, ça se passe comment? Alors là, petit désagrément. Petit désagrément pourquoi? Petit désagrément pourquoi là? Ouais, l'abondance. Bon, peut-être que vous avez eu des difficultés au niveau du financier et on me dit que vous ne voulez pas dépendre de cette personne. Il y a peut-être une différence de situation financière. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être une différence de niveau de vie, de situation financière. Alors, en fait, ça ne crée pas des soucis entre vous deux. Je dirais que ça peut créer un malaise chez vous. C'est plutôt un malaise, en fait, chez vous. Et là, il y a un livre qui va vous donner énormément de renommée. Il y a un livre qui va vous donner de la renommée. C'était pas prévu, mais ça sort. La clé de la réussite. Hein. Ouais, il y a la réussite à la clé. Il y a une réussite à la clé. Je ressens que ce sont des confidences que vous déversez comme un journal intime. Il faut ouvrir le livre.
Il faut ouvrir le livre avec une clé. Tout le monde n'a pas la clé. C'est la clé de votre cœur. Je pense que vous avez déversé. Regardez, c'est beau. Hein. Vous avez déversé votre cœur sur ce livre. C'est comme, vous savez, des petits journaux intimes avec une clé, un petit cadenas. Moi, j'avais ça quand j'étais jeune. J'écrivais déjà à l'époque. Alors, double, hein, on a la double alliance avec l'homme hein, qui arrive. Hein. Donc là, il n'y a pas de doute possible. Hein. Là, c'est quelqu'un qui vient pour l'engagement, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de posé, quelqu'un qui va revenir à la communication. Je ressens probablement, hein, c'est possible, peut-être que vous le connaissez déjà. Ça me parle de quelqu'un, alors on dit connaissez déjà, c'est bien évidemment, je parle de quelqu'un que vous avez croisé, peut-être que vous avez vu en entretien, en entrevue, avec une autre personne. Par exemple, vous étiez en train de boire un verre et puis quelqu'un est venu s'attabler à la table en même temps que vous. C'est possible que ce soit ça, ou en passant au travail dans un couloir. Il y a la notion de on s'est croisé. Alors, ok, on va regarder. Il y a un renard sur la maison. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas très recommandables. Voilà. Regardez un petit peu comment ça... Mais vous devez le sentir. Il y a peut-être des personnes qu'il faut... On va éviter, quoi. Voilà, on va éviter tranquille, quoi. Il y a la protection là, sur vous. Vous êtes protégé. Mais vous vous développez dans le sens où vous gérez mieux ce genre de personnes. C'est peut-être quelqu'un à qui vous avez tapé dans l'œil. Regardez, à qui vous avez tapé dans l'œil. Et puis peut-être que voilà, il est aux alentours. Hein, c'est possible aussi. Hein. Il y a la notion de stabilité, d'harmonie. Et je ressens l'harmonie sur les souris. Hein. Vous étiez dans les problèmes. On retourne à l'harmonie et à la stabilité. Elles sont tombées ensemble. Hein, vous voyez ? Et donc, il y a une belle évolution sur vous. Mais je ressens qu'au niveau personnalité, il y a une belle évolution. C'est-à-dire que maintenant, vous passez à autre chose. Même s'il y a des personnes qui vous ennuient un petit peu autour, bah, vous faites votre vie. Voilà. Avant, ça pouvait vous affecter plus, je dirais. Mais vous attirez le chaland aussi, il faut dire. Hein. Vous passez pas inaperçu. Alors ça doit être soit dans... Peut-être que vous êtes coquette, je sais pas, moi. Voilà. Peut-être que vous avez une façon de vous exprimer. Je ressens que vous tapez dans l'œil. Et donc cette personne donc vous voit, cette personne, comment dirais-je, alors vous a vu, vous a aperçu. Peut-être que vous êtes voisin. Hein. Moi, on me voit je ressens quelqu'un. Là, on va dire en voisin. Soit on est voisin, soit on est. Ouais, peut-être qu'on est dans le collimateur. Oui, en tout cas, c'est voilà. C'est quelqu'un que ça fait quand même 2 autres personnes autour de vous là, hein. Ça en fait quand même. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous attirez le chaland. Je pense vous avez une luminosité, un charme en fait. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Regardez un petit peu encore. Oups, il y en a une qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le chevalier de bâton. Ouais, effectivement, on a un chevalier de bâton. Oui, alors il y en a un qui est passionné par vous. Hein. Là, c'est évident. Il y en a un, oui, vous lui avez tapé dans l'œil. Et je vois un entretien encore une fois. Il y a 3 personnes. Voilà, alors. On va voir. Hein. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés de l'autre côté. Je vous les montre. Ah ouais. On a quand même un roi de coupe. Et un page de coupe. Sur un chevalier de bâton, mais c'est pas possible, mes abeilles. Oui, il est très attiré par vous. Il a de l'amour à revendre en abondance, là. Hein. Wow.
très ému aussi par votre histoire aussi, je dirais. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un qui s'annonce plutôt pas mal. Alors, on a la roue de la fortune. On a la roue de la fortune. Donc, ça se transforme, ça ramène de bonnes vibrations dans votre vie et ça avance. Regardez, quand je prends le dos de deck, hein, j'ai le 3 de coupe. Hein. Donc là, on a une transformation. Là, je vous dis que ça avance. Là, oui, ça avance. C'est la construction dans l'amour. Donc, si vous aviez des doutes par rapport à cette personne-là, c'est la construction dans l'amour. C'est quelqu'un qui a une bonne situation. Moi, je ressens quelqu'un ça peut être soit au gouvernement, soit un ministère, gouvernement, ou alors dans une entreprise, un haut poste. Ouais, il y a le chariot, là. Faut voir, ça avance assez vite. Et là, il y a un empereur. Il y a un empereur, hein, comme je vous dis, c'est des vibrations d'empereur. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, des relations, du pouvoir, qui est bien placé, qui pourrait vous amener des choses pas mal là. Il y a la tempérance et le page d'épée. Il y a la tempérance et le page d'épée, ouais. Il y a le chevalier de pentacle. Il y a un chevalier de pentacle là. C'est quelqu'un qui va aussi vous séduire par l'argent, même si ça ne vous intéresse pas. Lui, il va vous séduire par l'argent. Il veut vous montrer qu'il peut vous protéger et vous apporter la sécurité. Il y a le 9 de couple. Il y a un 9 de couple. Moi, je ressens que vous allez vouloir construire avec cette personne. Après une période où ça n'allait pas, en fait, où il arrive un petit peu comme un chevalier. Hein. Ouais, vous avez eu le cœur brisé. Hein. Bon, on l'a vu, vous aussi dans des vibrations plutôt... voilà, il y a le monde sur vous et surtout il y a la tour. Donc lui, il arrive vraiment pour changer tout ça. C'est un gros changement dans votre vie sur tous les niveaux. Et donc il est vraiment acteur de ce changement. Vous avez été tellement malmené dans votre vie que vous allez avoir besoin d'un temps de pause pour reprendre du recul par rapport à tout ça. Ouais, il y a une haute pression. Alors vous réfléchissez beaucoup, vous analysez tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous montre, comment on vous le montre, pourquoi on vous le montre. Voilà, dans tous les sens. Et voilà. Il y a le 10 de bâton. Ouais. Bon, ça vous quand même... le fait de passer du temps à tout analyser, etc., c'est quand même un poids, hein, où ça vous fatigue, vous êtes fatigué, ou... Voilà, pas facile, quoi. Alors qu'on ressent beaucoup de lumière en vous. C'est quelqu'un qui veut vous enlever vos peines, qui veut vous rapporter de l'amour, de la joie, de la douceur. Voilà pour le tirage sentimental. On va regarder un petit peu les conseils là qu'on veut bien nous faire passer. Alors pour la prière de groupe, hein, vous m'aviez dit, donc je vous avais dit soit le 10-10, soit le 21-10. Je vais regarder en fonction de mes disponibilités, mais plus probablement le 21-10. Voilà, on vous dit que vous êtes assez bien. Vous l'êtes, voilà, pas de doute là-dessus, vous l'êtes. Vous êtes assez bien, vous êtes assez belle, voilà, donc tout va bien. On vous dit que rien n'est écrit dans la pierre et on vous dit
qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer pour avancer? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre derrière vous? Quel trauma? Quel blocage? Quel travail avez-vous besoin de faire sur vous? Un saut de conscience, une coupure des cordes toxiques, un soin crée ta destinée? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Votre engagement est testé. Votre engagement est en train d'être testé. Votre engagement vis-à-vis de vous-même. Votre engagement vis-à-vis des autres. Votre engagement vis-à-vis de la vie, de la terre. Votre engagement vis-à-vis votre engagement vis-à-vis de vous-même. Voilà, donc croyez en l'impossible. L'impossible n'est pas tenté, hein. Donc croyez en l'impossible. Voilà, si vous croyez que c'est impossible, ça sera impossible. Il faut y croire que c'est possible. C'est bien ça que j'ai voulu dire. Regardez à la grande image, au succès, au résultat. Regardez le résultat final. Plutôt que de vous attarder dans les petites choses qui vont pas, par-ci, par-là. Il y a un problème personnel qui va se résoudre là. Je ressens un divorce par exemple qui s'est très mal passé, une longue procédure, plusieurs années, qui s'est étendue sur plusieurs années, qui arrive à sa fin. Je ressens que vous n'avez pas eu de soutien de votre famille, de vos proches, qu'on vous a jugé, qu'on vous a fait passer pour la méchante. Celle qui sort des sentiers battus. La question n'est pas là pour vivre ce que vous avez vécu, pour ressentir ce que vous avez ressenti, il faut vivre ce que vous avez vécu. Et ces personnes vous ont jugé de façon ignorante. Pourquoi elles vous ont jugé? Je pense sincèrement qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. Je pense sincèrement que c'est un environnement relativement toxique de toute façon. Je pense sincèrement que ces personnes sont aussi en souffrance. Il y a un manque de repères. Ces personnes sont en manque de repères, donc vous leur apportez encore plus ce manque de repères. Enfin, c'est ce qui a été figuré en fait. Ces personnes ont figuré que cette personne nous apporte encore moins de repères avec un divorce, une séparation. Elle n'est pas dans la normalité, dans les normes et dans la consensualité. Donc on vous fait passer pour la méchante, on vous fait des reproches parce que vous avez choisi pour vous, et peut-être même vos enfants, si vous en avez un ou plusieurs, de vous séparer de cette personne que je ressens toxique. Vous avez fait le bon choix et vous avez choisi de vivre pour vous. Vous avez fait ce choix pour vous. Je ressens qu'il y a eu un déménagement à la suite de ça et c'est un nouveau départ et c'était ce qu'il fallait faire. Donc là, la résolution, c'est effectivement de se séparer de cette personne toxique. Vous n'avez absolument rien en commun. Cette personne passe son temps à se faire mousser, à essayer de se faire bien voir pour essayer de grappiller quelques lauriers. C'est sa manière de fonctionner, c'est dysfonctionnel, voilà. On tape pas sur les autres pour se sentir mieux. Voilà, c'est pas bon, ça va pas. Dans tous les sens du terme, hein, c'est des violences verbales comme des violences physiques. Et les violences verbales sont encore plus difficiles les violences verbales sont encore plus difficiles à évaluer que les violences physiques. Voilà, les violences physiques, vous allez chez le médecin, vous allez à la police, hop. Les violences verbales, voilà, il faut des preuves, il faut que ce soit acté, il faut que ce soit... il faut des preuves et il faut que ce soit fréquent et il faut montrer qu'il y a un véritable dommage sur vous, peut-être une incapacité à travailler, etc. Mais tout ça, encore une fois, il faut pouvoir le prouver. Voilà ce que je ressens pour les conseils, les conseils de l'univers. On vous conseille de façon générale, là, de penser à vous.
même dans la guidance sentimentale, je ressentais, peu importe en fait votre situation actuelle, peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous avez des enfants, que vous êtes séparés, peut-être que vous avez fait le choix de vous séparer, peut-être que c'est pas le grand luxe, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit de prendre soin de vous. Je vais prendre quelques pierres là, énergisantes pour vous, si vous en avez besoin, ça vous fera du bien. On vous encourage à reprendre possession de votre vie, possession de vos moyens, peu importe les choix que vous avez faits pour vous. Voilà, donc pensez à vous. Il y a de belles choses qui se profilent à la fin de l'année, là ça me parle de fêtes, de festivités. Votre santé, votre joie et votre abondance demandent une approche gentille, bienveillante de la vie et du travail. Regardez. Donc je pense que ne regardez plus le travail ou la vie comme vous le voyez précédemment. Voilà, aujourd'hui peut-être que vous en faites moins, peut-être que vous travaillez différemment, peut-être que vous faites plus des contacts. Voilà. Voyez les choses différemment et puis ça va se mettre en place. Mais vous savez ce que vous avez à faire de toute façon. Alors, vous balancez, vous équilibrez, on parle encore de balancier entre les énergies masculines et féminines. Peut-être que vous avez vraiment besoin de porter de l'amétrine. Autorisez votre côté féminin à vous inspirer de façon créative et votre côté masculin à vous donner de la confiance. Donc, autorisez-vous à avoir confiance en vous. Si ça me parle de l'apatite, progrès, pas perfection. Voilà, on ne vous dit pas d'être parfait, on n'est pas là pour être parfait. Ne vous comparez pas aux autres et ne vous jugez pas. Au lieu de cela, focalisez-vous sur là d'où vous venez et tout ce que vous avez appris. Ouais, alors d'où vous venez, moi je ressens qu'il y a des petites abeilles là qui ont fait un parcours du combattant. Peut-être que vous venez d'un milieu pauvre, pas aisé, intolérant, fermé, violent. Peu importe d'où vous venez. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous avez fait un sacré bout de chemin. Et je pense qu'il faut reconnaître ce sacré bout de chemin. Donc, on ne vous demande pas d'être parfait, parce qu'on n'est pas là pour être parfait, on est là pour expérimenter des choses. C'est pour ça que je ne comprends pas la notion d'échec, je vous l'ai déjà dit, puisque l'échec, ça veut dire qu'on était censé réussir quelque chose, mais on n'est pas là pour réussir, on est là pour expérimenter, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc, regardez là d'où vous venez, là où vous êtes, et puis regardez aussi là où vous voulez aller et visualisez là où vous voulez aller. Mais en reconnaissant d'où vous venez, parce que si vous souhaitez aller dans un projet, plus ou moins, je ne sais pas, mais que vous avez déjà franchi pas mal de choses, pas mal d'étapes, pas mal d'expériences, etc., et que vous avez gagné d'expérience en expérience, eh bien, je pense qu'il est temps de reconnaître, en fait, de reconnaître cela, ce que vous avez franchi, ce que vous avez fait. Et puis, c'est important de le célébrer, de reconnaître tout ce que vous avez fait. Et puis, avec tendresse envers vous, de continuer votre chemin, de regarder devant vous et non pas derrière vous. Voilà mes petites abeilles, je vais juste finir avec une prière de l'archange Michael qui m'appelle, il est très présent en ce moment. Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous donne l'archange Michael, s'il vous plaît. Merci infiniment de votre protection, merci du fond du cœur pour toute votre protection, vos ondes merveilleuses et magnifiques. On vous dit de vous détacher de cette situation. Cher archange Michael, je te demande d'utiliser ton épée flammande pour couper toute corde d'attachement, de peur ou de drame, pour que je puisse être centrée dans le savoir que la paix est partout, en moi et dans cette situation. Merci infiniment de votre protection des personnes toxiques qui pourraient être autour de nous. Merci, merci, merci du fond du cœur, archange Raphaël.
Les abeilles, j'ai passé un super moment avec vous. Vous êtes tous et toutes adorables. Je vous adore. Je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. J'en ai vraiment besoin, les abeilles. Merci du fond du cœur pour vos abonnements, pour faire grandir la chaîne, la soutenir. Si vous voulez me faire des donations, écoutez avec plaisir. C'est sur le lien PayPal Me. Merci encore pour tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.